Salut la communauté, bienvenue. Heureux de vous retrouver encore pour progresser dans l'apprentissage de notre module Covadis 2D. Dans cette vidéo ici à présent, nous allons évoluer et apprendre sur l'option construction géométrique du module Covadis 2D. Dans nos vidéos précédentes, nous avons eu à apprendre comment construire des points avec l'onglet construction de points. Et donc dans cette vidéo, nous allons progresser et parler de construction géométrique. Et je vais vous présenter ici à présent les différents sous-groupes d'options qui se retrouvent dans construction géométrique. L'option construction géométrique de Covadis 2D est subdivisée en 4 sous-groupes. Et donc le premier sous-groupe, nous avons dessin d'entité. Et ça nous permet de représenter ou bien de construire des entités, lignes, points, polylignes ou polygones. Polyligne pour former un polygone. Et de la même manière, nous avons un autre sous-groupe qui présente des fonctions transparentes d'affichage de coordonnées. Ça permet d'afficher des coordonnées de points, afficher gisement entre deux points, distance entre deux points, rayon, plus le centre d'un cercle qui existe déjà. De la même manière, ça permet d'afficher un angle. Quand nous prenons 3 points, les deux demi-droites qui forment un angle, cette option nous permet également de faire sortir la mesure de l'angle. Donc nous avons plusieurs options ici. C'est le deuxième sous-groupe bien sûr. Et quand nous venons dans le troisième sous-groupe, vous allez voir les différentes méthodes de construction que nous avons eu à apprendre dans nos vidéos précédentes. Vous allez les voir encore ici. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que là-bas, dans l'onglet construction de points, ça nous permettait de construire concrètement des points. Mais ici, dans l'onglet construction géométrique, ces différentes méthodes-là nous permettent de faire quoi? Nous permettent de calculer les coordonnées des points. Au lieu de construire des points, ça va nous permettre de calculer les coordonnées. Et donc, si nous voulons réellement construire ces points, nous pouvons encore aller sur l'onglet construction de points et utiliser la méthode qui convient à notre besoin. Donc toutes ces méthodes que vous voyez ici, toutes ces méthodes de construction que vous voyez ici, si nous les choisissons, nous choisissons une d'entre elles pour pouvoir construire, construire un point. Ça ne va pas en fait construire le point concrètement, mais ça va créer et ça va, comment dire, ça va nous calculer les coordonnées de ces points. N'importe quelle méthode que vous utilisez ici, ça va nous permettre de calculer les coordonnées des points au lieu de construire. Et nous avons le dernier sous-groupe qui est accrochage par matricule. Cette option, ça nous permet de faire quoi? Au lieu d'aller sélectionner à l'écran un point pour avoir des renseignements sur le point, les coordonnées de ce point, nous pouvons choisir cette option qui est accrochage par matricule et taper dans notre ligne de commande les matricules des points dont nous voulons avoir leurs coordonnées. Et donc en même temps, quand nous tapons les matricules, nous saisissons les matricules dans la ligne de commande, ça nous affiche directement, et nous appuyons entrée, ça nous affiche directement les coordonnées de ces matricules, les points dont nous avons tapé les matricules, ça sort directement leurs coordonnées. Et nous avons la possibilité de saisir plusieurs points. Et si il arrivait que nous voulons avoir des coordonnées de plusieurs points, là on place des virgules pour séparer les matricules. Donc d'une manière brève, c'est les différents sous-groupes que nous pouvons remarquer dans l'onglet construction géométrique. Et donc dans cette vidéo, nous allons commencer par le premier sous-groupe. Nous allons commencer par nous exercer ou bien prendre des notions sur le premier sous-groupe qui est dessin d'entité. Quand je viens sur dessin d'entité, ce que vous voyez en première position, c'est quoi? C'est ligne de point, gisement plus distance. Ce qui veut dire que ça nous permet de créer une ligne.
pas une ligne simplement, mais cette ligne, quand on dit une ligne, c'est défini par 2 points. Et donc, la direction, on doit connaître le gisement de la direction et en même temps la distance qui sépare les 2 points qui constituent la ligne là. Donc, si nous choisissons cette option maintenant, on va passer à la pratique. Je clique dessus. Revenons ici. Ça va me demander le point origine de la ligne, le point de départ de la ligne. Je clique ici par exemple comme le point de départ de la ligne. Ça demande le gisement. Je tape par exemple 150. Je tape par exemple 150 comme le gisement. J'appuie Entrée et ça demande la longueur de la ligne. Voilà la distance qui sépare les 2 points qui constituent notre ligne. Je tape par exemple 25 et j'appuie Entrée. Vous allez voir, c'est la ligne qui a été créée. Et donc, cette ligne n'est pas créée au hasard. C'est créé suivant une direction donnée. Donc, le point de départ et le point d'arrivée, la direction que ça définit, ça correspond au gisement mentionné avant la création de la ligne. Et quand nous allons mesurer maintenant la distance entre le premier point et le deuxième point, nous allons constater que ça va donner exactement la distance que j'ai saisie quand je veux créer la ligne. Donc, on peut vérifier juste cotation alignée. Je clique sur le premier point, le dernier point. Vous allez voir, c'est 25 mètres. Donc, c'est pas une ligne qui se crée au hasard, suivant une direction donnée et suivant également une distance donnée. On évolue dans notre apprentissage Covadis 2D, construction géométrique, dessin d'entité. On a fini de parler de ligne. On vient sur point, gisement, distance. Gisement plus distance avec un point de base. Cette option, vous allez la voir encore dans le module ou bien dans l'onglet construction de points que nous avons eu à déjà parler de ça. Pour construire de points en se basant sur un point de base, connaissant un gisement et la distance qui sépare le point à créer du point de base, nous avons deux possibilités qui nous s'offrent. La première possibilité, c'est ça ici. On connaît le point, et on connaît notre point de base et on connaît la distance qui sépare le point de base et le point que nous voulons créer ainsi que le gisement. Mais la seconde option, c'est la même chose. Ce qui différencie la seconde option de la première option, c'est quoi? C'est que les points à créer, les distances que nous allons mentionner, les points à créer, on se base sur le point précédemment créé pour pouvoir créer le point suivant. Donc, si je prends l'exemple que le point de base c'est A et le point que nous avons créé en première position c'est B, ça ne pose pas de problème. On connaît le gisement, la distance qui sépare le point de base A et le point à créer B. Maintenant, le point suivant C qui est dans la même direction et que nous voulons créer, ce point, la distance, c'est la distance qui sépare le point B et le point C que nous voulons créer maintenant nouvellement. C'est cette distance-là qui serait mentionnée. Donc, c'est ce qui différencie cette première option de la deuxième option. Et nous avons eu à faire des exercices sur ça dans nos vidéos précédentes. Dans la leçon 15, si j'ai une bonne mémoire, nous avons eu à faire des exercices là-dessus. Donc, cela passe. Je viens maintenant sur polyligne par matricule. Polyligne par matricule, cette option, ça permet de faire quoi concrètement? Ça nous permet de créer une polyligne en utilisant des matricules des points. Ce qui veut dire quoi? Si je veux créer une polyligne qui va passer par certains points et je connais les matricules de ces points, je saisis dans la ligne de commande ces points. Je saisis le matricule de ces points et que le logiciel même considère ces points comme les points appartenant à notre polyligne et ça construit maintenant notre polyligne. Nous allons essayer de faire la pratique. Vous voyez, ça demande d'entrer le matricule du point. Je clique là. Je prends par exemple
35, je choisis le point 35 par exemple comme l'un des points de ma polyligne. Je tape entrée. Vous allez voir que le point de matricule 35 a été considéré comme un point appartenant à notre polyligne. Donc un polyligne, ça prend par plusieurs points. C'est pas un seul point qui est appelé polyligne. Donc nous allons encore insérer un autre point. J'insère par exemple 34. J'insère 34 dans la ligne de commande. J'insère 34. J'appuie entrée. Vous allez voir que notre polyligne prend pas le point de matricule 34. Donc c'est de cette manière ça fonctionne. Si vous voulez maintenant, vous pouvez taper 25 dans la ligne de commande et puis notre polyligne va prendre par le point de matricule 25. Et donc c'est de ça c'est cette option polyligne par matricule, c'est de ça c'est. Nous allons évoluer dans notre apprentissage. On revient sur Covadis 2D, construction géométrique, dessin d'entité. Voilà. Après ça, je vois ce qui suit polyligne rectangle, barre 3 points. Ce qui veut dire quoi? Et nous allons spécifier 3 points à l'écran. Et après avoir spécifié ces 3 points, le logiciel lui-même va sélectionner, va calculer et sélectionner le 4e point pour que nous ayons un rectangle. C'est que nous voulons, le résultat attendu c'est quoi? C'est un rectangle que nous voulons obtenir. Maintenant, nous autres, nous allons choisir 3 points. Et le logiciel va se baser sur ces 3 points pour créer notre polyligne qui est rectangle. Et ça va considérer les longueurs et largeurs de notre rectangle vont passer par au moins les 3 points que nous avons sélectionnés à l'écran. Donc je clique là-dessus, je sélectionne un premier point là, je sélectionne un second point, je sélectionne un 3e point là, et puis j'appuie entrée. Voilà, il y a la notion d'altitude que je suis en train d'oublier. Si nous voulons que les points de notre polyligne rectangle soient à une altitude donnée, vous allez saisir l'altitude dans la ligne de commande. Mais dans le cas où vous ne décidez pas, vous ne voulez pas que les points soient à une altitude donnée, vous pouvez laisser sur 0, 0. Par défaut, c'est, vous voyez ici, par défaut, c'est sur 0, 0. Donc, vous pouvez appuyer entrée si vous ne souhaitez pas affecter une altitude à votre polyligne rectangle. Donc, j'appuie entrée. Moi, je ne veux pas affecter, j'appuie entrée. Et vous voyez, le rectangle se crée automatiquement. Ça passe. On évolue toujours dans notre apprentissage, construction géométrique, dessin d'entité. Voilà, ici je vois polyligne AZ égale à 0. Je vous explique. Ça permet de créer une polyligne. Maintenant, quelle est la particularité ici? C'est quoi? La particularité dans cette option, c'est que quel que soit le point par lequel les points par lesquels la polyligne va passer, ça va considérer l'altitude de ces points comme, même si le point avait au départ une altitude, ça va considérer la polyligne, ça va considérer l'altitude de la polyligne comme 0. Ça peut prendre le départ d'un point qui est à une altitude donnée. Cela n'affecte pas. Notre polyligne que nous allons obtenir serait, les points appartenant à cette polyligne seront à une altitude de 0. Donc nous allons cliquer là-dessus et expérimenter ça. Je vais spécifier par exemple ceci comme point de départ. Voilà. Voilà. Je passe ma polyligne par là. Je clique là. Clique là. Clique là. Clique là. Donc ce que j'expliquais en temps, c'est quoi? Vous voyez maintenant que la polyligne, ça prend départ du point de matricule. Ça prend départ du point de matricule 37. Ce qui veut dire que normalement, le premier point de notre polyligne doit avoir l'altitude de 83,430. Mais ce n'est pas le cas. Ça va considérer une altitude de 0, 0 mètres pour tous les points appartenant à notre polyligne. Donc, c'est de ça, cette option, c'est réellement. On évolue dans notre apprentissage, construction géométrique, dessin d'entité. Voilà, il y a une dernière option qui est cercle moyen selon n points. Ce qui veut dire quoi? C'est un cercle que nous voulons construire. Nous voulons construire un cercle. Maintenant, ce cercle que nous voulons construire, ça va nécessairement passer par au moins 2 points.
au moins 2 points des points que nous allons sélectionner. On a dit cette moyenne selon n points. Maintenant, de grâce, ce qui est idéal, ce qui convient aux besoins, c'est que nous choisissions 2 points. Puisque si nous choisissons plus que 2, ça peut arriver que ça va calculer la moyenne entre les points que nous avons sélectionnés et choisir une position du cercle qui ne va pas nécessairement passer par les points que nous avons sélectionnés, mais serait proche de ces points. Donc pour que ce que nous allons créer, le cercle que nous allons créer puisse passer par au moins 2 points, il va falloir que nous allons choisir 2 points. Nous allons choisir 2 points et nous sommes sûrs que le cercle que nous allons créer, ça va passer nécessairement par ces 2 points. Nous allons essayer de faire la pratique et voir. Je choisis par exemple le point de matricule 401 et 406. J'appuie Entrée. Je vais répéter. Je choisis par exemple 3 points pour voir le résultat. 402, 404, 405 et j'appuie Entrée. Vous voyez, quand j'ai choisi 3 maintenant, ça a pris par 402, 405, je pense, ça a pris par les 3. Donc, dans la majeure partie des cas, ça va passer nécessairement par 2 points minimum. Parce qu'il peut arriver des cas où la position des points empêche parce que, mais quel que soit le point que nous allons sélectionner, le nombre de points, ça va nécessairement passer par 2 points. Et donc, il peut arriver que ça calcule la moyenne et ne pas faire passer par exactement les points, mais à une position qui serait proche de ces points-là. Ok, merci pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Merci, ciao.